Madame, vous avez entendu sur la chloroquine ce médecin français en Espagne qui dit ça ne change pas grand-chose, le traitement. Alors, les données qui ont été dans l'ensemble publiées par les pays concernent une administration en phase tardive. Donc, on est parfaitement d'accord pour dire que l'hydroxychloroquine en phase tardive n'est pas efficace. Et ce qui est très important, c'est d'écouter justement ce qui se passe quand on le prescrit en phase précoce. Donc, vous avez une énorme étude au Brésil qui vient de changer d'ailleurs complètement la physionomie de ce qui se passe dans le pays, qui est une étude exactement la même que celle qu'on a faite. Et donc, dit ça marche la chloroquine sur le terrain, en première ligne, en traitement précoce. Nous, quand nous traitons, ce qui est très important à rappeler aussi, parce qu'on n'arrête pas de faire peur à la population et finalement tout le monde est dans ses peurs. La maladie, dans la majorité des cas, elle va guérir. Plus de 90%, on va guérir. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Et alors la chloroquine change quoi ? L'hydroxychloroquine vous permet, quand vous êtes malade, d'être guéri en moyenne sur notre étude à 9,2 jours. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est exactement le même chiffre que ce qui vient d'être publié par le Sénégal, qui a une attitude systématique de prescrire le protocole hydroxychloroquine. 9,2 jours au lieu de, normalement ? Sans traitement, 25,8 jours. D'accord ? Donc vous voyez à quel point c'est important, parce que pendant 25,8 jours, vous êtes en arrêt de travail, etc. Puis vous n'êtes pas bien, parce que je ne sais pas si quelqu'un a fait le Covid ici autour de la table, même si c'est finalement pas très grave, mais pas très grave entre guillemets, sauf quand on est dans les complications et qu'on va effectivement à l'hôpital et en réanimation, où là ça devient très très grave, potentiellement. Donc vous dites, les études disent maintenant que ça réduit de façon considérable au Liban, le fait au d'être Sénégal, malade. plus ça va, plus on a les publications des prescriptions précoces. Bon. Et ça c'est fondamental, parce que là, toute la stratégie, là, tout ce que vous présentez, tout change si on se dit on confine les malades. On sait qu'il y a un traitement en phase précoce et les médecins libéraux, les médecins généralistes sont en première ligne. Absolument. Bon. Le problème, il va y avoir un problème, oui. Ça va être l'accessibilité des médicaments. Donc ça, j'aimerais bien qu'on en reparle. On en reparle. Pour l'heure, il est 23h et c'est le journal avec Julie Hamet.